Amen. Alors, on est rendu techniquement au verset 20, et puis il commence le verset 20, en parlant de « pour nous ». Donc, il y a le « nous » ici, c'est comme Paul, les Jean-Philippe, les sauvés. Si tu te rappelles, si tu veux reculer juste un peu au chapitre 3, verset 2, c'est parce qu'il parlait de faire attention justement, comme exemple, aux chiens, pas les chiens qui font wouf wouf, mais les gens qui n'ont pas les vérités de Dieu et qui mélangent les croyants. Donc, les mauvais ouvriers ou ceux qui ont la fausse circoncision, juste des œuvres religieuses, une religion, mais pas la nouvelle naissance en Christ. Alors, le danger de cela, il mentionne que nous, au verset 3, nous, on a la vraie circoncision. Mais même Paul a dû faire un choix, si tu te rappelles. Hébreu né d'Hébreu, pharisien, quant à la justice de la loi, il était droit. Il en parle à partir du verset 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite. Il a dû faire un choix. Comme au verset 8, il parle de regarder toute chose comme une perte quand on compare avec l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Si tu te rappelles à la fin du verset 9, il a choisi la justice de Dieu par la foi et non par les œuvres ou la circoncision physique. Toi et moi, on a ce même choix-là qu'on a fait. Les gens de Philippe ont fait le même choix. Donc, il y a eux. Et eux, tu peux regarder aussi au verset 18. Il nous dit, plusieurs, je vous l'ai dit souvent et maintenant je vous le redis en pleurant, plusieurs se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Comme il parlait des chiens, des mauvais ouvriers, la fausse circoncision, juste des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui en ont renié la puissance. Il n'y a pas Christ et la nouvelle naissance, là. C'est de la religion plutôt. Et c'est là qu'il va dire, pour nous, comme nous, on a la vraie circoncision, on a reçu Christ, on a espéré en Christ pour être sauvés. Et là, il va parler des 4 promesses qu'on va regarder ensemble au verset 20. Je retourne au verset 20. Il dit, pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'au verset 19, il parlait à la place que les faux et la fausse circoncision et seulement la religion, là, leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Leur gloire est dans leurs infamies. Leurs affections sont aux choses de la terre. C'est comme s'ils essaient de bâtir un royaume sur la terre, peut-être. Mais nous à la place, nous, on est citoyens des cieux. Citoyens des cieux. Et ici, tu as quelque chose de merveilleux parce que considère, Paul ne dit pas, nous, on espère peut-être aller au ciel, dépendant si on est assez fidèle pendant notre vie. Il ne parle pas du tout comme cela, n'est-ce pas? Il dit, nous sommes citoyens du ciel. Il y a une assurance, une certitude, une garantie. Nous sommes citoyens du ciel. Si tu connais un peu l'épître de Pierre, Pierre va parler d'être un pèlerin sur la terre. Un pèlerin. Mais on est citoyen du ciel. Ça, c'est quelque chose de certain, d'assuré. Alors ici, de la façon que Paul parle, c'est une claire déclaration qu'il est certain d'être un enfant de Dieu, d'être reçu par Dieu, et il est certain que eux, les gens Philippe qui ont reçu Christ, sont citoyens des cieux aussi. C'est l'assurance, la certitude qu'ils appartiennent à Dieu, qu'ils vont être reçus par Dieu. Il dit quelque chose d'un peu similaire, si tu me permets, descends au chapitre 4, regarde au verset 3. Il dit, « Je te prie aussi, fidèle collègue, comme le pasteur à Philippe, je te prie aussi, fidèle collègue, sois leur en aide, 2 femmes, mais elles ont combattu avec moi pour l'Évangile, aussi bien que M. Clément et mes autres compagnons de travaux, desquels les noms sont dans le livre de vie. » Ils sont là. Ils sont dans le livre de vie. C'est accompli, c'est réglé, c'est une assurance, c'est une certitude. Leurs noms sont dans le livre de vie. Ils ont espéré en Christ, ils ont reçu Christ comme leur sauveur, ils se sont repentis, ils ont reçu Christ, ils sont nés de nouveau, puis leur nom est écrit dans le livre de vie. C'est réglé. Ce sont des citoyens des cieux. C'est réglé, c'est accompli. Peut-être on peut se demander,
comment on fait pour être écrit dans le livre de vie? Évidemment, pour être écrit dans le livre de vie, tu dois être vivant. Reculer pour quelques instants, on va regarder en Jean chapitre 4. On connaît quand même bien cela, mais plutôt Jean chapitre 5, excusez. Si tu regardes en Jean chapitre 5 avec moi, quand Jésus parle de résurrection et d'être reçu par lui, il mentionne au verset 23 de Jean chapitre 5 que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Au verset 22, le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et là, il dit en vérité, c'est quelque chose d'absolu, là, de certain. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole, tu écoutes ce que Jésus a dit, je suis le sauveur du monde, la lumière du monde. Je suis celui qui vient pour donner sa vie en rançon. Alors, si tu écoutes le Fils, si tu écoutes sa parole et tu crois à celui qui m'a envoyé, le Père a envoyé le Fils comme le sauveur du monde. Si tu crois à cela, tu as la vie éternelle. Tu as, pas tu vas avoir, tu as la vie éternelle. Si tu as la vie éternelle, tu es dans le livre de vie, évidemment. La vie éternelle, pas seulement la vie physique. Il continue, vie éternelle, physique, et il ne vient point en jugement. Il n'y a plus de jugement si tu as Christ comme ton sauveur. Tu es passé de la mort à la vie. Parce que Christ a pris ta condamnation, il a pris le jugement, et tu as reçu Christ comme ton sauveur. Donc, tu ne viens point en jugement pour la vie, pour la mort. Non. Il y a des comptes à rendre concernant comment on utilise notre vie et des récompenses. Ce n'est pas un jugement. Mais celui qui croit, qui écoute la parole du Fils, qui croit au Père qui a envoyé le Fils, tu ne viens point en jugement, tu es passé de la mort à la vie. Tu étais mort, mais là tu es vivant. Si tu es vivant, tu es écrit dans le livre de vie. C'est une réalité. Tu es écrit dans le livre de vie. Tu es écrit dans le livre de vie, comme il dit dans Philippiens, si on revient, tu es certainement citoyen des cieux. Alors ça, c'est la première des 4 promesses qu'il mentionne. Nous sommes citoyens des cieux. Toujours au verset 20, il y a une deuxième promesse qu'il mentionne. Si tu veux regarder ou m'aider, quelle est l'autre promesse? Si quelqu'un pourrait m'aider ou la mentionner de façon simple. Première promesse, on est citoyen des cieux. L'autre promesse, c'est quoi? Il va se produire quelque chose. Qu'est-ce qui va se... Oui. Oui, il va revenir. Exactement. Il va revenir, on va partir avec lui. On attend aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est la promesse qu'il va revenir. C'est certain, c'est garanti. Jésus va revenir. Comme on voyait tantôt, Dieu va avoir une vengeance. Il va rendre aux êtres humains selon leurs actions. Mais la promesse est que Jésus, le Sauveur, le Seigneur, va revenir. Et quand Jésus va revenir, les choses vont être différentes. La première fois, il est venu comme un agneau mourir. La deuxième fois, il vient comme un lion pour régner. C'est différent. D'ailleurs, si tu veux garder ton doigt ici et regarder dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, au chapitre 20, on te parle du moment où Jésus revient. Le diable, il est lié. Et ensuite, on parle de résurrection. Et on te mentionne au verset 6, « Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. » Elle commence en réalité, Jésus est ressuscité, puis ensuite il y a l'enlèvement. Et là, ici, Jésus revient avec les siens. Ceux qui sont décédés pendant les 7 années de tribulation ressuscitent. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Il n'y a pas de feu éternel. Il n'y a pas de jugement. Ils vont être sacrificateurs de Dieu et de Christ. On va servir donc Christ et Dieu. Et ils vont régner avec lui 1000 ans. C'est bon ça!
On va régner avec Christ pendant 1000 ans. Après cela, c'est la vie éternelle, où on va se réjouir avec Christ aussi. Il y a une dernière rébellion. Elle est mentionnée au chapitre 20, quand Satan est délié. Mais quand Jésus va revenir, c'est pour ça, si tu reviens en Philippiens chapitre 3, c'est important de garder en tête la lettre que Paul écrit et la réalité des gens de Philippe qui sont là, l'Empire romain, la persécution. N'oublie pas, quand Paul a écrit l'Épître aux Philippiens, est-ce qu'il est sur le bord de la plage en vacances? Est-ce qu'il est dans un hôtel 5 étoiles en train de se reposer et manger des mets délicieux? Non, il est en prison pour sa foi. Il est en prison parce qu'il prêche l'Évangile. Donc, et les gens de Philippe se soucient de lui. Et il écrit aux gens de Philippe concernant cela. Mais il leur rappelle, hey, nous, on est citoyens du ciel. Et nous, on attend Jésus qui va revenir. Et ça va tout changer. On continue au verset 21. Donc ça, c'est 2 des promesses. La 3e promesse, quand Jésus va revenir justement chercher les siens, l'enlèvement, il se passe quelque chose. Il y a une transformation, un changement. Au verset 21 du chapitre 3, il va transformer le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire. Il va changer notre corps. Ah, bon, des fois, si tu es jeune, en très bonne santé, aucune maladie, ou peut-être même si tu fais beaucoup d'exercices et tu suis des diètes, tu as peut-être un corps de, on va dire, Adonis, ou un corps musclé et puis sans gras ou quoi que ce soit. Mais en réalité, le corps humain, il ne fait que dépérir avec le temps. Et les capacités humaines dépérissent. C'est comme une courbe. Hein? Un petit bébé, il est limité. Et un enfant, un adolescent, adulte, et après cela, la courbe redescend, et ainsi de suite. Mais le corps de notre humiliation, et même si on considère en réalité, la chair, elle est faible, hein? Jésus a dit, la chair, elle est faible. Donc, on va en parler dans une petite seconde sur la 4e promesse, mais la réalité est que justement, notre corps, notre faiblesse, le péché et toutes ces choses-là, notre bouche, nos pensées, mais il va transformer le corps de notre humiliation. Pensez aussi à un individu qui est infirme. Il va maintenant recevoir un corps glorifié, comme Jésus-Christ. Un corps glorifié. Rappelle-toi, hein, Jésus, il a passé à travers les murs. Jésus, il est monté au ciel sans habit de cosmonaute ou d'astronaute. Alors, mais ça, c'est une autre promesse. Alors, on doit se rappeler de cela. Notre vie n'est pas nécessairement ici-bas, ce qu'on fait. Notre vie est, non, nous, on est citoyens du ciel. Notre vie, c'est nous, on s'en va avec Jésus. Notre vie, c'est nous, on va avoir un autre corps. Ici, c'est juste temporaire, passager. On s'en va vers autre chose qui est bien meilleur et qui va durer pour l'éternité en réalité. Donc, c'est pour cela que souvent, des fois, quand on parle d'une personne sauvée, née de nouveau, quand il décède, on va dire en réalité, il a été promu. Il a reçu une promotion parce que maintenant, il est dans la gloire. C'est mieux! C'est mieux! Nous, on est triste de le voir quitter. On est triste de ne plus l'avoir autour de nous. Et si on est attaché, si c'est comme ton mari ou ton épouse, tu es attaché à la personne. Mais pour la personne, pour l'individu, il a été promu à quelque chose d'encore mieux, la gloire. Donc, c'est une grande bénédiction. Alors, 4e promesse, toujours au verset 21, il mentionne donc, après le fait de transformer, il parle de la puissance de Jésus. Alors, il va transformer le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, virgule, selon le pouvoir que Jésus a de s'assujettir toutes choses. Alors là, c'est la promesse de la puissance de Jésus, de la capacité de Jésus. Et d'une certaine façon, puisqu'on le lit dans le verset, dans le contexte, on peut penser à la réalité justement de notre infirmité, notre humiliation, ou la réalité que notre chair, elle est faible. Mais Christ, il est puissant pour nous aider. C'est comme on vient de chanter, « Seigneur, attire mon cœur ». C'est la même réalité là.
Dans le sens que Christ est capable de nous aider à dire non au mal, à la tentation, au péché, ainsi de suite. Il est capable de nous aider à mieux réagir, à bien réagir, à être plein de foi, plein d'espérance, plein de joie. C'est la puissance que lui, il a. Ce n'est pas notre puissance, ce n'est pas notre capacité. Ce n'est pas comme les gens, vous savez, comme dans les religions de l'Est, là, ou comme l'Orient, où c'est comme, c'est la pensée au-dessus de la matière. Non, ça n'a rien à voir avec ces choses-là. C'est la puissance de Jésus pour t'aider à être victorieux. Comme il t'a donné la vie dans sa puissance, comme il t'a fait naître de nouveau et mis son esprit en toi par sa puissance, comme il va te ressusciter et te donner un corps glorifié par sa puissance, de la même façon, il peut s'assujettir toutes choses. Il veut assujettir ton cœur, ton esprit, tes paroles, ta bouche, ton corps, tes actions, ta vie. Il veut faire cela. C'est lui qui a la puissance et il peut s'assujettir vraiment toutes choses. Il peut faire cela. Alors là, on voit les 4 promesses. Mais comme tu peux voir, on parle aussi de tenir ferme. On va juste lire un peu dans le chapitre 4. Regardons au verset 1, s'il te plaît. Alors, il nous a parlé de plusieurs choses dans les chapitres 1, 2, 3. À la fin du chapitre 3, il parle de la différence entre ceux qui sont ennemis de la croix de Christ, qui ne veulent pas espérer dans le sang versé. Pour eux, c'est la perdition. Ils suivent leur cœur, leur ventre, ainsi de suite. Mais nous, on a choisi Christ et la foi en Christ parce que Jésus est le Sauveur. Nous, on n'est pas meilleurs que les autres. Mais Jésus, il sauve, on lui a demandé, il nous a sauvés. Maintenant, on est citoyens des cieux. Maintenant, on attend Jésus qui va revenir. Maintenant, on a l'espérance d'avoir un corps glorifié. Maintenant, on a Jésus et sa puissance pour nous aider dans notre vie. Donc, il parle aux gens à Philippe au chapitre 4, verset 1. On sait, les chapitres, c'est seulement, nous les avons placés là pour nous aider. Comme moi, j'ai dit, viens au chapitre 3, versets 19 et 20. Tu peux retrouver. Mais dans la lettre de Paul, il n'y a pas de chapitre, c'est juste une grande lettre. Donc, Paul continue à parler aux gens, puis il leur dit, après avoir dit tout cela, il dit au verset 1, en continuant là, « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés et bien désirés. » Frères, en réalité, c'est frères et sœurs. Mais on simplifie en disant frères. Mais il parle aux gens de l'église de Philippe. Les frères et les sœurs sauvés dans l'église de Philippe. Il dit, « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés. » Vraiment, il les aime. Il est attaché à eux. Il veut le meilleur pour eux. L'expression « bien désiré », c'est comme dans le sens qu'il voudrait être proche d'eux. Il veut les voir. C'est comme si les gens de Philippe lui manquent. Il veut être là avec eux. Alors, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés et bien désirés, vous êtes ma joie. Parce que vous avez reçu Christ et vous essayez de vivre pour Christ. Et donc, c'est le fruit à la gloire de Dieu. Et c'est le désir d'un serviteur de Dieu de voir le fruit à la gloire de Dieu. Vous êtes donc ma joie. Alors, mes frères, bien-aimés et bien désirés, ma joie, ma couronne aussi. Ma couronne. Alors, certains d'entre vous, je vous pose une question. Vous avez 2 peut-être d'entre nous, ou 2 familles, vous avez planté? Vous avez planté cette année? Oui. Est-ce que la pluie comme cela, très fort, c'est bon ou non pour les champs? Ça dépend si c'est envahi. C'est toujours la pluie. Oui. Mais si c'est de l'eau, comme les gens vont drainer. Je posais la question à quelqu'un d'autre, c'est bon pour les fermiers. Il m'a dit pas nécessairement, comme tu viens de dire. Ça dépend. Oui, exactement. C'est ça. Avec mesure. Avec mesure. Mais vous avez un champ. Le champ, il est là, puis quelqu'un pourrait dire, regarde le champ, il y a plein de fruits qu'il va avoir, une belle récolte et tout cela. Ici, on te parle d'une couronne. Mais une couronne, c'est quoi? C'est quelque chose qui est comme un joyau qui brille. Qui brille. Paul dit, vous, les gens de l'église de Philippe, rappelez-vous, qu'est-ce que Paul a fait? Paul, il voulait savoir où servir Dieu. Actes chapitre 16. Il a essayé d'aller à un endroit. L'Esprit a dit non. Un autre endroit, l'Esprit a dit non. Et finalement, il y a eu un rêve, une vision. Ils ont été à Philippe, première colonie de la Macédoine, la première ville en Macédoine. Il est allé là-bas et l'Église a commencé. Alors, l'Assemblée, l'Église à Philippe, les gens, les sauvés, qui grandissent dans la foi, qui ont du bon fruit, c'est comme la couronne de Paul.
c'est à la gloire de Dieu. Mais Paul, c'est juste l'ouvrier, comme il dit lui-même. Il y en a qui plantent, il y en a qui arrosent, mais c'est Dieu qui donne la croissance et c'est à Dieu que revient la gloire, évidemment. Mais il dit, vous êtes comme ma couronne, vous êtes ma joie et ma couronne pour le fruit, les bijoux, les joyaux, à la gloire de Dieu. Et donc, leur ayant dit, on a des promesses, il y a le danger, on choisit d'espérer en Christ. Attention aux mauvais ouvriers, attention à la fausse circoncision. Il leur dit au chapitre 4, verset 1, « Vous êtes ma couronne, vous êtes ma joie, je vous aime, je voudrais être parmi vous. Demeurez de cette manière ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Demeurez ferme dans le Seigneur, tenir ferme. C'est ce qu'il leur dit. Demeurez ferme. Et en réalité, il a déjà dit quelque chose d'un peu similaire. Là, on va aller un peu rapidement, mais si tu reviens au chapitre 1, tu te rappelles, il avait déjà commencé à parler au chapitre 1, à partir du verset 9, il parlait qu'il avait une prière. Et sa prière, au chapitre 1, verset 9, c'est que leur amour, leur charité augmente en connaissance et en intelligence. Pourquoi? Pour discerner. Pourquoi? Pour être pur et irréprochable. Pour être plein de fruits. Verset 11, à la gloire, à la louange de Dieu, fruit de la justice. Chapitre 1, verset 27, il a dit des choses similaires. Il a dit, « Conduisez-vous seulement d'une manière digne de l'Évangile. Que je sois absent ou que je vienne vous voir, je veux entendre dire que vous persistez, vous continuez dans un même esprit, à combattre avec une même âme, une unité à combattre. Pourquoi? Pour la foi de l'Évangile. Tenir ferme dans les vérités que l'on croit, que l'on a, que l'on connaît. Il nous a parlé de 4 promesses, mais les vérités que l'on croit, que l'on a, que l'on connaît, on veut justement tenir ferme pour la foi de l'Évangile. Il mentionne cela. Et là, il nous parle justement de 4 promesses ici, de 4 promesses. Alors, si je parle aussi, si tu reviens au chapitre 4, s'il te plaît, quand on te parle de tenir ferme, d'une certaine façon, je vais te demander de reculer en Éphésiens chapitre 6. Juste voir comment l'importance de tenir ferme encore. Si vous connaissez le chapitre 6 en Éphésiens, c'est vers la fin du chapitre, on te parle de l'armure d'un chrétien. Le diable, on nous dit qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et tout cela. Mais regarde au chapitre 6, verset 11. Paul, il dit, « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme. » Contre quoi? Les artifices. Ça, c'est des mensonges. Les moyens pour tromper. Tenir ferme contre les artifices du diable. Parce qu'on combat contre le diable en réalité. Regardez au verset 13. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. » Il le répète encore au verset 14. « Soyez donc fermes. » C'est vraiment important. Et 3 fois sur 4 versets, il leur dit de tenir ferme. Et là, il parle de l'armure, comme tu vas avoir la vérité, tu vas avoir la justice, tu vas avoir les pieds chaussés du zèle de l'Évangile de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, ainsi de suite. Mais tenir ferme, c'est vraiment important. Donc, il nous faut faire attention. Tu sais, c'est comme, je parlais dernièrement à quelqu'un, imaginez si quelqu'un vous dit cela. À un moment donné, je regardais une vidéo sur l'Internet et un monsieur, c'est un docteur, comme un enseignant, comme un professeur. Pas un docteur médical, mais un enseignant. Comme, je pense qu'il n'est pas spécifiquement pasteur, mais il enseigne comme un professeur ou quelqu'un dans les universités puis des choses comme cela. Mais le monsieur, il parlait de la Bible. Il parlait de la Bible. Et il a parlé un peu comme ceci, ce n'est pas les mots exacts, mais il a parlé un peu comme ceci. Il mentionnait aux gens, lui il était là, puis il y avait toute la foule, les gens qui étaient là dans, je pense que c'était un bâtiment d'église, sinon dans la foule, dans l'estrade, ils étaient là.
Puis, il a parlé un peu comme ceci. Il a dit, vous savez, la Bible, là, la Bible qu'on a et tout, là, il faut réaliser, il faut faire attention, c'est un peu comme la réalité du jeu du téléphone. C'est-à-dire que nous sommes ici. Donc, si je prends les 10 premières rangées et je vous donne un message, et je vous dis, passez le message à l'autre rangée. Rendu à la 10e rangée, le message va être déformé, complètement changé. Il a dit, la Bible, c'est la même chose. C'est qu'avec les années, il y a des choses qui ont été perdues, il y a des choses qui ont été enlevées, et ainsi de suite. Ça, c'était son argument, c'était son raisonnement, que comme les êtres humains peuvent perdre ou oublier un message, la parole de Dieu, elle a été perdue ou oubliée. Il parlait comme cela. Mais si quelqu'un dit quelque chose comme cela, mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Complètement faux, en réalité. Et regarde un exemple ici, si tu me permets. Je vais sortir de cela un instant. Voilà. Ça, c'est la vidéo. Ça, c'est le monsieur. Il s'appelle James White. Comment on a reçu notre Bible? Non, excuse, ce n'est pas nécessairement cette vidéo-là, mais c'est le monsieur. Et il a fait des vidéos comme cela. Mais il va mentionner, il va dire aux gens des choses comme cela. Qu'avec les années, on a comme perdu. Et c'est là qu'eux, ils essaient de remettre la Bible ensemble, d'une certaine façon, comme l'idée derrière cela, et ainsi de suite. Mais quand on te parle justement de tenir ferme dans la foi de l'Évangile, c'est pour ça, tu sais, ce monsieur-là, en réalité, j'ai beaucoup de raisons de croire qu'il est sauvé. Il est sauvé. Et il essaye de faire des choses pour Dieu. Il fait du bien. Mais malheureusement, ici, il dit un mensonge. Et il mélange les gens. Il trompe les gens. Et c'est triste. Donc, ce n'est pas approprié. Alors, il faut faire attention. Donc, quand Paul nous parle, comme exemple ici aux Philippiens, il leur a donné des promesses, un encouragement, mais il leur parle de la réalité justement de tenir ferme. De tenir ferme. Tenir ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés, il leur dit. Et dans le livre de Philippiens, ailleurs, il parlait justement de la foi de l'Évangile et de la vérité de ces choses-là. Donc, on a les promesses de Dieu, on a les vérités de Dieu. Et c'est important pour nous de tenir ferme dans les vérités de Dieu, de demeurer ferme, de faire attention pour notre vie. Alors, on va arrêter ici ce soir. On va prier.